Bonjour, allez aujourd'hui encore un nouveau jeu, celui-ci s'appelle Supermarché. Ce que j'aime bien dans ces jeux print and play, c'est qu'on change de monde sans arrêt, on a fait des explorations de donjons, on a joué au flipper, au billard, la dernière fois on était au bord de la rivière Blackjack en train de pêcher des poissons, et aujourd'hui nous voilà responsables d'un supermarché. Il va falloir approvisionner ce supermarché et surtout servir les clients et puis faire en sorte qu'ils ne s'en aillent pas parce que ça pourrait nous coûter très cher et jusqu'à la faillite. Alors on va essayer de ne pas faire faillite, je ne garantis rien comme d'habitude, et donc je vais vous expliquer comment fonctionne ce jeu qui s'appelle Supermarché. Alors, le nom est en français mais le tableau de jeu est en anglais bien évidemment. Comme d'habitude dans la description vous avez toutes les règles en français, il n'y a pas de problème. Et donc on va commencer à jouer. Alors comment est-ce qu'on va commencer à jouer? Déjà on va commencer par prendre un petit pion, et on va commencer avec 15 $ en poche, puisque comme on parle anglais américain notamment, on va récupérer des dollars. Et puis on va mettre un petit pion ici pour indiquer le suivi des tours, puisqu'on a 6 tours pour faire fortune ou bien pour faire faillite. Alors notre supermarché a 3 espaces. Donc le premier espace c'est le supermarché par lui-même, où nous avons les produits à disposition. Alors dans les produits nous avons ici les produits laitiers, les dairies. Ici nous avons la boulangerie. Ici, nous avons les produits secs, donc toutes les boîtes, les pâtes, les farines, etc. Ici, nous avons les fruits et légumes. Et ici, nous avons les surgelés. Alors, ce supermarché, nous allons l'approvisionner. Alors, au départ, on a la possibilité de l'approvisionner en mettant 3 produits de chaque sorte dans le magasin. Et donc vous verrez, il y a des petites cases donc, qui montrent à quel moment les produits sont périmés. Donc les fruits et légumes, ils vont être périmés à chaque tour. On va en mettre 3 ici. On va mettre 3 dans la boulangerie. Et la boulangerie expire au bout de 2 tours. On aura une phase, vous verrez tout à l'heure, de destruction des produits périmés. Ici, nous avons 3 produits laitiers qui, eux, expirent au bout du 3e tour. Qu'est-ce que j'ai d'autre ensuite? Eh bien, les produits secs au bout du 4e tour, et les produits surgelés qui, eux, n'expirent jamais puisqu'ils sont surgelés. Voilà pour la mise en place globalement de notre magasin. De ce côté-ci, nous avons le centre de distribution. C'est là que nous allons acheter les produits que nous allons mettre en vente. À partir de maintenant, les premiers sont en place. Et ici, nous avons nos camions de livraison de nos produits. On va pouvoir les acheter. Ici, nous avons des cartes. Nous en avons 6. Et ces cartes qu'on va tirer en début de partie, en début de tour, vont nous indiquer le prix des produits qui sont livrés par ces fameux camions dans le centre de distribution. Donc, on choisira une carte. On achètera en fonction de ce qui est indiqué sur la carte, et en veillant évidemment à ne pas acheter trop cher, puisqu'après on a les prix de vente ici de nos produits qui sont en dessous. Ici la boulangerie c'est 4 $, les produits laitiers c'est 4 $, les produits secs c'est 10 $, les fruits et légumes 3 et les surgelés 7. Donc on va acheter nos produits. Quand on les aura achetés, on va les mettre dans la réserve. Ici c'est notre réserve. On va les mettre dans les bonnes cases. Et puis, entre chaque tour, on pourra réapprovisionner. Et puis, on pourra aussi réapprovisionner en cours de tour. Mais bon, je vous expliquerai ça pendant la phase client. À un moment donné, si on voit qu'on va manquer de produits, on aura la possibilité de réapprovisionner de la réserve vers le supermarché et non pas le centre de distribution. Ça, on n'y va qu'entre les tours. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je vais vous dire d'autre qu'ici nous avons donc nos clients, il y en a une trentaine. Donc les clients, ils vont rentrer dans le magasin. Au départ, on va en positionner 5. Je ne sais pas si vous allez les voir. Oui, de toute façon, je les avancerai pour que quand on travaillera dessus, quand on les fera rentrer dans le magasin. Évidemment, ça ne va pas loger. Voilà, c'est logique. Bon, c'est pas grave, hein, je vous dis, je les avancerai au fur et à mesure. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc au départ, on a 5, je vais mettre ça de côté. On a 5 clients et on va en retourner 2 au hasard pour commencer notre partie. Ah ben ça commence bien avec Zoé. On va vider le magasin.
Alors, comment est-ce que se présente une carte? Je vais prendre celle de Zoé pour vous faire voir. Donc, vous avez ici son caddie. Zoé, elle vient faire ses courses et elle veut 5 produits. Voilà. Là, cette carte-là a une particularité, c'est qu'elle a un bonus, c'est-à-dire que si j'arrive à la compléter, j'aurai un bonus de 9 $. Par contre, si je ne la complète pas, je vais perdre 13 $ de pénalité. J'aurai 13 $ de pénalité si je n'arrive pas à la compléter par manque de produits dans mon magasin. Ici, on va lancer 2 dés. Vous aurez besoin de 2 dés simplement. Et avec les 2 dés, on va savoir quel produit elle achète à chaque tour en fonction de la somme des 2 dés. La particularité de sa carte aussi, c'est qu'en haut ici, elle a un petit C, c'est un coupon de réduction qu'elle peut utiliser quand elle le souhaite. Et ce coupon de réduction va se référer ici à cette petite table et va indiquer quel produit elle peut acheter. Elle peut acheter avec ce coupon de réduction 2 produits au lieu d'un pour son tour. Et en plus, elle bénéficie d'une remise de 2 $. Voilà, par exemple, si je fais 10, soit je peux acheter un produit laitier, 9, 10, je peux acheter un produit laitier. Sinon, je vais voir dans la charte et le 10 me dit je peux acheter un 6, c'est-à-dire pour elle, le 6 c'est la boulangerie, et un 11, c'est-à-dire des fruits et légumes. Donc en fait, elle peut acheter 2 produits au lieu d'un. Elle va gagner 2 $. Par contre, pour utiliser le coupon, il faut qu'elle ait 2 emplacements de libre dans son caddie. Si elle n'a plus qu'un emplacement de libre, elle ne peut pas utiliser son coupon. Voilà, donc ça, le coupon, je pense que c'est OK. Donc on va faire ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous expliquer par rapport au jeu? Si, j'ai à vous expliquer que nous avons ici, alors c'est tout petit, hein, mais ce sont des produits en vente à prix réduit. Voilà, il y a les 5 produits. Et pendant mes 6 tours de jeu, je dois en faire 3. Donc je mets en vente, en fait, par exemple, la boulangerie. Donc la boulangerie ne sera plus à 4 $ mais à 3. Ça peut être utile pour éliminer des produits qui vont bientôt expirer. Mais je ne peux pas réutiliser 2 fois le même parce que l'intérêt c'est que comme les fruits et légumes sont périmés à tous les tours, on pourrait avoir envie de se dire je le fais à chaque tour pour les éliminer à chaque fois. Sauf que on ne peut utiliser qu'un seul produit en vente et quand on l'a utilisé, on ne peut pas le réutiliser pour un tour suivant. Et on a obligation sur les 6 tours de mettre 3 produits en vente différents. Alors, la vente de produits, la vente spéciale de produits, elle va permettre plusieurs choses. Avant de lancer les dés, le client va pouvoir acheter un produit et le mettre, non pas dans son caddie, mais à côté. Ça ne prend pas de place dans son caddie. Et puis, après avoir lancé les dés, il peut acheter, si les dés indiquent le produit en vente spéciale, il va pouvoir acheter 3 produits, mais on y reviendra quand on le fera. On ne va pas faire ça au premier tour, on va laisser déjà le premier tour se dérouler, on verra les ventes spéciales après. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Globalement, je vais donc pouvoir, je crois, commencer la partie. Si j'ai oublié quelque chose, bien évidemment, je vous le dirai au fil de l'eau comme d'habitude. Voilà. Alors, on va commencer par acheter des produits. On a tout fait bien, on a installé nos clients, c'est les 2 premiers. On verra les suivants au fur et à mesure. Et on va regarder les prix des produits. Alors, les fruits et légumes sont à 1 $, la boulangerie à 2, les produits laitiers à 2, les produits secs à 6 et les produits surgelés à 4. Donc j'ai 15 $. Je ne peux pas en dépenser beaucoup plus que 15. Enfin, déjà, je ne peux pas dépenser les 15 parce que si j'arrive à 0, j'ai perdu. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, lui, il n'a qu'un seul produit. Globalement, il pourrait... en regardant les statistiques, si tant est qu'il y ait des statistiques au lancer de dés, il peut faire 2, 3, 4, 5 pour avoir des produits frais. Pardon, excusez-moi, des surgelés. Et 9, 10, 11, 12 pour des produits laitiers. Donc, je pense qu'il va prendre ça ou ça, probablement. Et puis Zoé, elle, ben, c'est assez réparti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Donc, produits laitiers et fruits et légumes, un petit peu moins de chance peut-être d'en avoir, mais c'est pas sûr. Bon, de toute façon, je suis pas sûre que je vais pouvoir... Je vais prendre de la boulangerie, je pense. Je vais en prendre 2. Alors... Comment est-ce qu'on compte? La boulangerie expire au bout de 2 tours, donc on compte le tour où on est et le tour suivant. Et donc on sait que la boulangerie s'arrêtera à la fin du tour 2, donc après le tour 2. Donc je les mets dans la case correspondante. Et ça coûte 4, donc je vais descendre à 11.
Ensuite, je pense que je vais quand même prendre des produits laitiers. Je vais en prendre 2 aussi. Eux, ils expirent après le tour 3. Donc, on compte le tour actuel. Enfin, il expire après 3 tours. Donc, le 1, le 2, le 3. Donc, il expire là. Donc, c'est encore 4. Je suis à 7. Je vais peut-être prendre... Je vais considérer que je vais prendre, je vais prendre un produit surgelé. Donc, il n'expire jamais. Donc, ça va là. 4. 1, 2, 3, 4. Bon, je vais m'arrêter là. De toute façon, j'ai plus trop de possibilités. Sauf à prendre des fruits et légumes. Je vais peut-être en prendre un, au cas où. Pour un. Voilà. Et puis, on va lancer la partie. Alors, notre premier... On va commencer par Zoé, hein, carrément, directement, hein, parce que elle a un gros caddie. Donc, Zoé, on va lancer les 2 dés, puis on va voir ce que ça donne. Alors, 7. Donc, 7, elle peut prendre de la boulangerie. Et on va peut-être prendre la boulangerie tout de suite. Ouais, et puis on va voir au tour suivant. Donc boulangerie, je la prends. Elle me doit donc 4, donc je récupère 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va relancer. Pour l'instant, ça va. 6 et 4, 10. 10, elle a un produit laitier. Alors, 10, attendez que je regarde. 10... on a dit tout à l'heure qu'elle pourrait prendre encore de la boulangerie. Non, mais j'ai pas trop envie qu'elle en prenne 2. Donc, je vais prendre le produit laitier qui me rapporte 4. 1, 2, 3, 4. Je vais relancer. 6. Alors, le 6, c'est encore de la boulangerie. Donc, ça me plaît moyen. Le 4, ça pourrait faire un produit surgelé et des fruits et légumes. Donc, je vais plutôt utiliser le coupon. Donc, le coupon va me dire 4, c'est produits surgelés. Donc, elle me doit 7. Plus, j'ai dit 12, c'est un produit des fruits et légumes, 3. Donc, elle me doit 10. Mais comme elle économise avec son coupon de réduction 2, elle me doit 8. Donc, 18. On va jouer à la marchande. 18. Donc, c'est équilibré. Pour l'instant, j'ai pas trop vidé j'ai pas trop vidé mon magasin pour l'instant. Et puis, encore un coup pour dire 5. Et 5, c'est encore de la boulangerie. Ok, de toute façon, le coupon, elle l'a utilisé, elle ne peut plus l'utiliser. Donc là, je vais prendre la boulangerie et je vais clôturer. Alors, la boulangerie, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais clôturer ce client. Elle sort et je gagne 9 $ pour avoir complété. Et donc, je suis à 31. Donc maintenant, on va s'occuper de Wendell. Alors Wendell, c'est assez facile. Il n'a qu'un seul produit. Donc on va lancer les dés. Et puis, on va bien voir ce qui se passe. 4 et 2, 6. Donc lui, c'est un produit sec. Et bien, ça tombe plutôt bien parce que, voilà. Donc, il me doit 10 $. Donc, je suis à 41. Et j'ai terminé mes 2 clients. Donc maintenant, je vais en retourner un autre. Voilà, ça sera Phil. Alors Phil, il a 2 coupons. Donc je pourrais éventuellement utiliser les coupons en 2 coups pour compléter son caddie. Et puis, eh bien écoutez, on va essayer de jouer avec Phil sans réapprovisionner pour l'instant. J'espère qu'il ne va pas me demander de boulangerie trop parce que je n'en ai plus qu'un. Donc ça serait embêtant. Il ne faudrait pas que je fasse 10, 11, 12. On va bien voir ce que ça donne. Et je fais 3. Très bien. 3, ce sont les produits secs ou bien les coupons. 4, c'est-à-dire des fruits et légumes. 4. Et 9, des produits laitiers. Je vais peut-être faire ça. Je vais utiliser un coupon pour prendre un produit, des fruits et légumes. Et pour prendre, j'ai dit quoi? Ça y est, je ne sais plus déjà. 10. Non. Ah non. Ah non. Pardon. Pardon. Excusez-moi, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça parce que je ne veux pas prendre la boulangerie, on ne sait jamais. Ah. Je ne sais pas. Je vais prendre un produit sec. Oh là là, ça risque d'être un peu chaud mes affaires, mais enfin c'est pas grave. 10, donc je monte à 50. Et puis je vais relancer. Alors 5. Produits fruits et légumes. Ou bien, non mais c'est toujours pareil, il me faut toujours de la boulangerie. Fruits et légumes. Et je vais prendre les fruits et légumes. Donc 3. 1, 2, 3.
Relancer encore une fois. Utilisez peut-être le coupon pour ce coup-là. On va voir ce que ça donne. Et 3 à nouveau. Bon, mais c'est pas grave. Je vais faire le 3. Et puis, on verra bien. Donc, le 3, j'ai dit tout à l'heure, ça me donne un produit surgelé. Non, je me trompe. N'importe quoi. Un produit sec. Et 10, une boulangerie. Donc, ça fait 10, 14. Moins les 2 de coupon, ça fait 12. Donc, je gagne 12. Ça fait 65. Et j'ai terminé avec fil, donc il n'y a pas de bonus de fin. Et là, par contre, il faut que je réapprovisionne. Alors, pour réapprovisionner après la phase client, on peut le faire une fois par tour. Et dans ce cas-là, pour pouvoir réapprovisionner, il faut que je défausse une de mes cartes clients qui est face cachée parmi les clients dans le magasin, sans la regarder. Donc là, je vais enlever celle-ci, par exemple. Donc, je vais la défausser. Et je vais réapprovisionner. Donc, je pense que je vais réapprovisionner. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Oh là là, j'avais pas prévu ça. Ça craint. On ne peut pas avoir plus de 15 produits ici, pas plus de 20 dans la réserve. Donc, pas plus de 15 produits. Je vais mettre tout ça. Mais ça craint parce que j'ai pas du tout de produits secs. Et donc, si je tombe dessus, mon client va partir et je vais avoir des pénalités. Donc, comme ça, vous verrez comment ça se passe quand ça ne marche, quand ça ne fonctionne pas. Donc, je tourne la carte. 1, 2, 3, c'est Jordan. Et Jordan, eh bien, écoutez, on va voir. Il a 3 produits. Il n'a pas de coupon de réduction. Donc, il va falloir que je fasse 3 tours. En priant pour ne pas avoir de produits secs, c'est-à-dire ni 10, 11, 12. Et j'ai 8, c'est très bien. 8, c'est de la boulangerie. Donc, la boulangerie me rapporte 4. 1, 2, 3, 4. Deuxième tour, peut-être qu'on va croiser les doigts et que ça va passer. Et non, 11. Alors, clairement, voilà. Là, il faut que je n'ai pas de coupon, donc je ne peux pas en référer à la table. Je n'ai plus de produits secs. Comme je n'ai plus de produits secs, eh bien, mon client est très très mécontent. Et donc, il va quitter le magasin. Parce qu'il n'est donc pas du tout content. Donc, je vais perdre ce qu'il a dépensé. Donc, il avait acheté de la boulangerie. Donc, je vais perdre les 4 que je viens d'encaisser. Le produit va être perdu, va retourner dans le camion. Ensuite, je vais perdre tous les autres produits qu'il y a dans le caddie. Mais bon, en l'occurrence, j'avais de la chance quand même, j'en avais qu'un. Et la pénalité qui est de 8 $ inscrite sur la carte, puisque je ne l'ai pas complétée. Donc, moins 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et mon premier tour est terminé. Donc à la fin de ce premier tour, je vais passer à la phase de déchets. Et donc je vais détruire les produits qui n'ont pas été consommés et qui expirent à ce tour. Donc à la fin du tour 1, j'en ai aucun autre qui expire, sauf ceux-ci qui expirent à chaque tour. Et pour chaque produit jeté, je perds 1 $. Donc je vais perdre encore 2 $. Et puis, je vais ranger tout ça dans mes camions et je vais racheter des produits, réapprovisionner mon magasin et recommencer le tour suivant. Voilà, je jette tout ça. On prendra 5 autres clients nouveaux. Je vais les mettre tout de suite. 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Je vais défausser cette carte-là, puisqu'on n'en a plus besoin. Et je vais retourner la suivante pour savoir ce que j'achète comme produit. Bon, là, j'ai un petit peu plus d'argent, hein, donc je vais pouvoir réapprovisionner. En sachant, je vous dis qu'on ne peut pas avoir plus de 15 produits ici et pas plus de 20 ici. Alors, je vais tourner les 2 premières cartes. Voilà. Bon, lui, il veut que des produits surgelés, c'est cool. Lui, il a un coupon. Ok, alors ici, on va mettre en solde les produits laitiers parce que j'en ai... parce qu'il faut, hein, de toute façon, qu'à un moment donné, je le fasse 3 fois, donc je vais le faire. Parce que, bon, c'est encore pas à la fin du tour 2. Il faudra se méfier parce qu'ici, la boulangerie expire à la fin du tour 2 et là, on rentre dans le tour 2. Donc, il faudra faire attention quand il va falloir faire le ménage. On va mettre ça ici. Les produits laitiers ne coûteront que 2 au lieu de 4, mais bon. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis, on va acheter donc les produits frais. Alors, bougez pas. Je vais acheter des fruits et légumes. Je vais en acheter 3.
pour 3. 1, 2, 3. Alors, je vais prendre de la boulangerie. Donc, la boulangerie, elle expire après 2 tours. On est au tour 2, donc 2, 3. Elle expire au tour 3. Donc, il faut que je les mette dans la bonne boîte. Et ça me coûte 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puisqu'elles sont à 3. Ensuite, je vais acheter des produits laitiers. J'en ai 4, je vais en prendre que 2. Alors, ils expirent après 3 tours, donc 2, 3, 4, ils expirent au tour 4. Et ils valent 2, donc 1, 2, 3, 4. Il faut absolument que j'achète des produits secs qui valent 5. Donc 5, 10, je vais en prendre 4. Ça va me coûter cher, mais bon. Oh, je sais pas. J'en prends 3, je crois. Ça fait 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et puis, je vais prendre deux produits surgelés, ça fait 6. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer comme ça. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai acheté, voilà, ma réserve est pleine. Alors il faut que j'approvisionne mon magasin maintenant. Donc je vais l'approvisionner, je vais mettre les 3 ici. Je vais mettre, alors ici c'est maintenant, il expire au tour 3. Donc il faut que je les mette dans cette boîte ici. Ces deux-là expirent au tour 4. Alors attendez, 4, non, je ne vais pas faire ça comme ça. Celle-ci, elle expire au tour 5, j'ai dit, donc je vais les mettre ici. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Il faut que j'en enlève un. Je vais enlever. Je ne peux pas enlever ceux qui sont déjà en place. Je ne vais pas approvisionner ça. Et puis on verra bien. On verra bien. On va ouvrir le magasin. Et puis on va faire rentrer Ryan. Les produits en vente spéciale. Comment ça se passe? Alors, avant de lancer le dé, le client peut acheter un objet de vente spéciale. Et cet objet ne prendra pas de place dans son caddie. Donc le client, on peut décider qu'il va prendre le produit. Donc moi je pense que je vais le faire. Il va prendre le produit pour 2. Il va le mettre à côté de son caddie. Voilà. Donc il va me payer 2. Et puis ensuite, après le lancer de dé, on va voir ce qui se passe. Alors, 5. Donc le 5 nous dit, eh bien c'est les produits justement, les produits qui sont en vente spéciale. Il peut acheter 3 objets en une fois. Le premier donc est indiqué par les dés et la carte du client. Et les 2 autres sont indiqués par la table des coupons, même si le client n'a pas de C sur sa carte. Il n'y aura pas de réduction de prix sur ces 2 articles. Mais si le caddie déborde, il prend quand même les articles. Donc ça, c'est super bien. Donc, il va utiliser le premier objet qui est indiqué par la carte, c'est-à-dire un autre dairy. On va mettre dans le caddie, ça coûte 2. Et puis, il va pouvoir prendre 2 autres objets en fonction de la table. Donc, on a dit 5. Donc, il va pouvoir prendre des fruits et légumes. Et puis, il va pouvoir prendre des produits secs. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, il va faire ça. 10 et 3, 13. Donc, il va me payer 13. Ça fait 35. Voilà. Et il a terminé son marché, ses courses. Voilà. On va passer à Stu. Alors, Stu, c'est très simple. Lui, quel que soit le résultat, je lance quand même les dés, mais bon, ça fait 2. Et c'est des produits surgelés. Donc, il va prendre un produit surgelé. Ou bien, non, il n'a pas de coupon. Un produit surgelé pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et deuxième tour, un autre produit surgelé pour 9. Eh bien, oui, bien sûr, ça fonctionne. Et encore 7, ça fait 49. Voilà. Donc, on a nos 2 clients qui sont satisfaits. C'est cool. J'ai plus beaucoup de produits, de fruits et légumes, ni de produits surgelés. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sacrifie? Déjà, je vais réapprovisionner. Donc, je vais supprimer une carte. Et puis réapprovisionner. Donc, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais réapprovisionner celui-ci. Et puis, je vais réapprovisionner. On va tenter l'affaire comme ça. Et on va retourner cette carte. Et c'est Chad qui rentre dans le magasin. Chad, il a un coupon et il a 3 produits à acheter. Donc, on va commencer la partie.
avec Chad. 5 et 3, 8. Alors, Chad, avec 8, il peut prendre des fruits et légumes. Très bien. Il a un coupon, je vais peut-être l'utiliser. Il peut prendre 7 fruits et légumes et 12 produits secs. Donc, je vais faire ça. Je vais utiliser le coupon. Ça fait 10 et 3, 13. Moins 2, 11. Donc, 60. Et puis, il a utilisé son coupon. Et pour le dernier tour, il a 3 et 2, 5. Et 5, c'est de la boulangerie. Très bien, ça m'évitera. Donc, Chad a terminé son tour. Dernier client en magasin. Je ne réapprovisionne pas. On va tenter l'affaire. On verra bien. Oh là là, elle a 4 produits. Diane. Allez, elle n'a pas de coupon. Donc, on va faire 4 tours. Alors, 4 et 2, 6. 6, c'est de la boulangerie. Ok, donc elle me doit 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, deuxième tour, 6 et 6, 12. Des produits surgelés, 7. 71. Ah, mon dé a disparu. C'est pas grave, j'en ai un autre. Voilà, 5 et 4, 9. 5 et 4, 9. Où est-ce que j'en suis? De la boulangerie encore. Oula. Ça va être chaud. On va croiser les doigts. Hein. Donc là, c'est encore 4. 1, 2, 3, 4. Et là, on va essayer de ne pas faire entre 4 et 10. Et c'est 5. Bien joué. Je n'ai plus de boulangerie. Ok. Alors, on a dit qu'on faisait... Elle m'avait payé 4 et 4, 8, 8 et 7... 15, donc il faut que je revienne de 15, donc je reviens à 60, mes produits retournent, et puis la pénalité de 7, et bien voilà, c'était pas une bonne affaire, 53. C'était pas une bonne affaire, mon tour suivant n'était pas une très très bonne affaire, je ne vais pas faire fortune, bon déjà, je vais peut-être pas faire faillite non plus, donc ça serait déjà bien. Je vais enlever toutes mes cartes, les produits à détruire. Je suis à la fin du tour 2, je n'ai rien qui expire à la fin du tour 2, ni là ni là, donc c'est parfait. Je vais passer au tour 3. Et puis, je vais enlever cette carte, tourner la suivante. Je vais récupérer 5 clients, en retourner 2. Bon, ça commence bien, ça va. Et puis, acheter. Alors, qu'est-ce que je vais acheter? Je vais racheter... oh là là, il faut que je rachète un peu de tout. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me coûte le moins cher? Les produits laitiers. Ok, je vais commencer par les 3. Quand même, je suis un peu obligée d'acheter des... Ah, j'en mets 2 ou j'en mets 3? J'en sais rien, je vais en mettre 3. Donc ça vaut 2, ça fait 6. Donc 47. Ensuite, il faut que j'achète de la boulangerie. J'en ai déjà un, je vais en racheter 2. Donc après 2 tours, je suis au 3. Donc elle expire au tour 4. La boulangerie qui vaut 3. 3 et 3, 6. Ça fait 41. Ensuite, je vais acheter des produits secs. Je vais en acheter 3, 3, 4, 5, 6. Ça expire au tour 6. Et les produits secs qui valent 3, ça fait 9. Ça fait 32. Je vais racheter un produit. Ils sont pas trop chers, je vais en prendre 2. Mais c'est bon, 6. 26. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Et puis des riz, est-ce que j'en rachète ou pas? Oui, il vaut que 1, je vais en prendre 2. Et ils expirent après 3, donc 3, 4, 5, ils expirent au tour 5 et ça coûte que 2. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, c'est bon, il ne faut pas que j'ai plus de 20. Je vais approvisionner, donc je vais mettre 3 partout, hein, je pense. Donc je vais mettre, alors, non pas ici, j'ai dit expire au tour 4. Celui-ci, je ne sais plus où je l'ai pris. Ah, ça y est, je suis perdue. Où est-ce que je l'ai pris? Il était en round 3? À la fin du round 3? Je ne sais plus, je crois que oui. Je crois qu'il était là, mais je ne suis pas sûre. Bon, je ne suis pas sûre, c'est pas grave. Expire à la fin du round 3. Donc je vais mettre ces deux-là dans le round 4. Ceux-là dans le 6, je vais en mettre 2. Celui-là n'expire jamais, je vais en mettre 3.
3, 6, 9, 12. Et je vais en mettre 2 ici qui expirent à chaque tour. Et puis j'aurai un petit peu de rab, peut-être pour faire un réapprovisionnement en cours de route. Et c'est parti pour le troisième tour. On va prendre Martha. Alors Martha, qu'est-ce qu'elle veut Martha? 5, elle a un coupon. Donc elle pourrait éventuellement... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la serre direct avec la remise? Non, on va faire 2 tours. 5, c'est-à-dire de la boulangerie. Ok, pour Martha, 4 $. Ça fait 28. Deuxième coup, 6. Et 6, c'est des fruits et légumes pour 3. Ok. Bon, Martha, c'est réglé. Elle n'a pas utilisé son coupon. C'est bon. Ah, j'ai oublié d'enlever le... J'ai oublié de reprendre un produit. C'est pas grave, je le prendrai au tour d'après. Une vente spéciale. Ici, Nikolai. Alors, Nikolai, il veut quoi? Il veut 12. Il veut des produits... il a un coupon aussi, lui. Je vais peut-être l'utiliser. Le coupon, il a un produit laitier et il a des produits surgelés. Donc, je vais utiliser son coupon. Donc, un produit laitier à 4 hein, et un produit surgelé à 7. Ça fait 11 moins 2, ça fait 9. Ça nous amène à 40. Et il a terminé après avoir utilisé son coupon. J'ai encore suffisamment. Je tourne le suivant. C'est Albert. Il a un coupon aussi, Albert. Alors, 2 et 1, 3. Donc, c'est des produits secs. Produits secs, très bien. Je vais lui mettre, donc, pour 10, 50. Et peut-être il utilisera son coupon au tour d'après. On va voir. 3. Alors, le 3, c'est encore des produits secs. Ou bien, il peut acheter un produit sec et un produit laitier avec son coupon. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre le produit laitier et le produit sec pour 14, moins 2 pour 12. 62. Voilà pour Albert. Alors, est-ce que je remets des produits? Oui, je vais défausser une carte de consommateur et je vais réapprovisionner. Donc, je vais mettre ça dans le 4. Je vais mettre ça ici. De toute façon, ça sera perdu même si c'est dans la réserve. Ça, au round 6, je vais le mettre. Le produit ici n'expire jamais, donc c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12, 12. Est-ce que je remets un... Ouais, je vais peut-être le mettre. Voilà. Et puis, on va tourner le dernier client. Oh, c'est Gary. Et Gary, lui, il a 2 coupons et il a 4 places dans son caddie. Alors, allons-y pour Gary. 11. Des produits surgelés ou bien de la boulangerie et des produits secs. Boulangerie et produits secs ou bien un produit surgelé. Je vais peut-être... ouais, je vais faire le coupon. Donc, produits surgelés... non, boulangerie et produits secs. C'est ça. Attendez que je vérifie quand même. Le 11. 2, c'est les produits secs. Et 9, c'est bien la boulangerie. Donc, ça fait 14 moins 2, 12. Ça fait 74. Et puis, il a utilisé son coupon et on rejoue. 4 et 6, 10. 10, c'est encore de la boulangerie. Ou bien, produits laitiers, c'est peut-être ce que je vais faire. Ah, attendez, j'ai dit 10. Produits laitiers et produits surgelés, c'est ce que je vais faire. Produits laitiers et produits surgelés, donc 4 et 7, 11. Il va utiliser son deuxième coupon. 11 moins 2, 9. 9, ça fait 83. Oh là là, j'ai jamais été aussi riche, mon Dieu. Et voilà, le troisième tour se termine. Donc, je remballe tous mes petits produits. Je défausse tous mes clients. Je défausse la carte du centre de distribution. Je remets tout ça en place. On va refaire des achats tout à l'heure. On fait ça et on fait ça. Et puis, on fait le ménage. On est à la fin du tour 3. Et je vais jeter ces 3 produits qui expirent et perdre 3. 1, 2, 3. Et puis c'est tout. Je crois que j'ai fait ce qu'il faut. Ok. On va passer au tour 4. Le tour 4, on va remettre 5. Ouais. 5 clients. On va retourner 2 cartes comme d'habitude. Oh là là, ça va être chaud. Ça va être chaud. On va retourner la carte ici. On va réapprovisionner. Qu'est-ce qu'il me faut?
il me faut de tout. Alors là, les produits, ça vaut 3 et 3, 9, 71. La boulangerie, je vais en reprendre aussi. Alors on a dit, ça expire, je vais en prendre 3, puisque ça coûte 1. Donc 1, 2, 3. Ça tourne après 2 tours, donc 4 et 5, ça se termine à la fin du tour 5. Je vais reprendre des produits laitiers, je vais en prendre 2. Ils sont à 2, donc 1, 2, 3, 4. 3, donc je suis au tour 4, 4, 5, 6, donc c'est ici. Ouais, je pense que c'est bon. Ensuite, je vais prendre les dry goods. Oh la vache, ils valent 5. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre 3 quand même. Du coup, eux, ils vont être dans les Never Expire, hein, puisqu'on est à 4, après 4 tours et on est au tour 4, donc ils n'expireront pas. Je vais les prendre, ça coûte 5, ça fait 15. 15, 5, 49, voilà. Et puis, je vais prendre des produits surgelés, je vais en prendre 2. Pour 3, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, normalement, j'ai de quoi réapprovisionner mon stock. Je vais peut-être prendre... oh là là, ils ont besoin de plein de choses, là, ceux-là. Ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud bouillant. Allez, je vais quand même laisser ça comme ça, je crois. Ou je vais reprendre encore un... Oh, j'en sais rien. Là, j'en aurai 5. Là, j'en ai 4. Là, j'en ai 4. Là, j'en ai 4. Je vais reprendre un comme ça. Je vais approvisionner mon magasin, 3 ici, 2 ici au tour 5, donc ils vont ici. Ici j'en ai un qui va au tour 5. Ici Never Expire, donc il n'expire jamais. Et voilà, donc j'ai remis ma répartition. Et puis on est prêt à commencer le tour 4 avec Ami. Je vais la prendre parce que si j'arrive à compléter, je vais avoir 10 $ de rab, donc c'est toujours bon à prendre. Elle n'a pas de coupon, donc je vais être obligée de faire 5 tours. Allez, 4 et 3, 7. 7, c'est un produit fruits et légumes qui coûte 3. Ah, j'ai encore oublié de mettre un... Attendez, il faut que je le fasse. Stop, 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 stop. Je recommence. Plouf, plouf. Il faut que je mette un produit en vente spéciale. Qu'est-ce que je vais mettre en vente spéciale? Je vais mettre quoi? Bon, mais je laisse ça, effectivement, les fruits et légumes. Allez, hop. Pas sûr que ce soit une bonne idée, ce que j'ai fait là, mais bon. Ok. Ok, j'ai dit, Ami. Elle avait fait 7. On va pas refaire le lancer de dés, on va rester sur le lancer de dés. Produit, donc elle avait lancé son dé, donc elle va prendre un produit à 2, puisqu'il est à 2 $. 1, 2. Et donc, comme elle vient de sélectionner le produit, elle peut prendre 2 autres produits qui sont dans la charte, enfin, dans le tableau des coupons au niveau 7. Donc 3, c'est un produit surgelé et 8, c'est encore des fruits et légumes. Oh là là, ça craint. De mémoire, je crois qu'elle n'est pas obligée de le faire. Elle peut, mais elle n'est pas obligée, donc ça m'ennuie un peu. Bon, après, à un moment donné, il faut jouer, hein. Donc on va peut-être bien quand même jouer le jeu et puis prendre 2 autres produits qui n'auront pas le coupon, hein, la réduction du coupon. Hein. On va faire ça, allez hop, on y croit. On va prendre un produit surgelé et puis un autre fruits et légumes, ce qui fait 7 et 2, 9. Il n'y a pas de réduction, donc 9, 54. Allez, on y croit, hein, de toute façon. Allez, 3. Produits surgelés, ça marche, 7. 61 et dernier coup 9, boulangerie. Alors boulangerie c'est 4, 1, 2, 3, 4 et donc on a rempli la petite carte d'amis et donc on va gagner 10 $. Cool, 75. Allez, on va faire Chris maintenant. J'ai plus grand chose. Alors on peut réapprovisionner pendant le tour du client. Il faut que le client ait déjà commencé à acheter et puis il faut déjà qu'il ait au moins un produit dans son caddie et puis on doit décider avant de lancer les dés, donc voilà, mais on va pas compléter la carte client, donc on appliquera la pénalité, mais on ne perdra pas l'argent qui a été déjà dépensé par le client. Donc on va déjà faire un premier tour, on verra ce que ça donne. 10,
10 c'est de la boulangerie. Donc on va prendre de la boulangerie pour 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et puis ma question c'est est-ce que je réapprovisionne ou est-ce que j'essaye de continuer? C'est un peu risqué, hein. Il a un coupon. Bon allez, je le tente, on verra bien. Allez, 6. C'est un produit en vente, mais je pourrais plutôt utiliser mon coupon. Et donc, mon coupon pour 6, il me dit quoi? Que je peux prendre des fruits et légumes et de la boulangerie. Mais après, j'ai plus rien. Je ne sais pas ce que je fais. Je prends des risques un peu là. Ça fait rien, je vais le faire quand même. Je vais faire fruits et légumes et boulangerie. Ça fait 4 et 2, 6. Et puis on va espérer ne pas faire ce qu'il ne faut pas. Hop là, 12. Et le 12, c'est les produits surgelés. Ouf. Alors là, ça me fait plus 7, 92. Hop là, je suis déjà arrivée ici, c'est cool. Donc lui, c'est bon. Chris, c'est OK. Là, il faut que je réapprovisionne. Hein. Donc là, je vais défausser une carte et puis je vais réapprovisionner et je vais tout remettre. Et donc là, ça y est, je sais encore plus où j'étais, niveau 5. Là, je suis au 6. Oh, j'en ai pas besoin de ça. Ça et ça, oh là là. Oh là là, je suis un petit peu mal barrée là. On va voir. Allez, Tiffany. Alors, Tiffany, elle a un coupon. 8. Alors, produits laitiers, ça c'est cool. Et 8, ça serait quoi? Ça non, ça ne m'arrange pas. Donc, produits laitiers, c'est bien. Hop, plus 4, 96. Ah, c'est la barre des 100, incroyable. Et si c'est un 7, 7 c'est le dernier produit ici qui est à 2, 98. Ok, donc ça c'est bon. Alors, ma question c'est, ben, j'y joue hein, de toute façon. Oh, elle en a qu'une. Oh, c'est génial, pourvu que ça soit pas 11 ou 12. Si c'est 11 ou 12, ben, je vais avoir une pénalité de 5, ce sera pas trop grave. Allez, hop, ben, c'est 11, évidemment, c'est normal. Donc je ne peux pas la remplir, je perds 5. Bon, ça va. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne passerai pas la barre des 100 à ce tour-ci. Ok, on a terminé. On va enlever tout ça. Avant-dernier tour. On va remettre tout ça à sa place. Petite manipulation de produits de supermarché. Et puis, ça va faire une vidéo très longue, mais c'est pas grave. Je vais aller au bout maintenant que j'ai commencé. Les produits, c'est bon. Donc, les dairies, j'ai dit que c'était fait. Ok. Il me reste 3. Boulangerie. Il va falloir que je le fasse à ce tour-ci. Hein. Les produits qui arrivent à échéance à la fin du tour 4. J'en ai pas là. J'en ai pas là. J'en ai pas là. J'en ai pas là. Cool. Donc, je ne jette rien. Ça, c'est bien. Je tourne l'avant-dernière carte, je passe au tour 5 et j'achète mes produits. Alors, je vais acheter 3 pour 3. 1, 2, 3. Ensuite, la boulangerie, je vais en acheter 3. Alors, 2, 5, 6. Donc, ça se termine au tour 6. Ok, la boulangerie, j'ai dit que ça vaut 6. Donc, je suis à 90. Ça y est, je suis encore plus. 84. Il doit y avoir des erreurs comme d'habitude. Des dry goods, j'en ai pas mal, des produits secs, des produits surgelés, je peux en reprendre 3. Oh là, il va le 15, mais c'est pas grave. 15, 69. Des produits, qu'est-ce que je peux avoir? Peut-être reprendre un comme ça quand même. Les dry goods, est-ce que j'en reprends 2, peut-être 8. Donc eux, ils sont never expire, 8. Ça fait 60. Et puis je pense que je vais m'arrêter là. Ok. Donc je vais mettre 3 ici. Je vais mettre 2 ici, round 6. Je vais mettre 1 ici. Ouais. Et un tour 6 ici. Ouais. Ouais. Je vais faire comme ça pour avoir mes 15 ici.
Et puis, j'ai pas remis mes clients. 4, 5. Allez, 2 clients. Yo. On n'aura plus qu'un tour. Les produits, c'est fait. Je vais même le défausser tout de suite. On n'aura plus qu'un tour tout à l'heure. Et c'est parti. Alors, on va faire Georges en premier. Alors, il a un coupon, Georges. Et il fait un 3. Et le 3, c'est de la boulangerie. Ou bien de la boulangerie et des produits surgelés. Donc, on va faire ça avec le coupon. Boulangerie et produits surgelés. Donc, ça va faire 4 et 7, 11, moins 2, 9. 69. Et il avait qu'un coupon, donc là on a 2 tours. 11, c'est encore des produits surgelés. 7, 76. Bon, il faut pas que je refasse 8, 9, 10, 11, 12, mon Dieu. Allez, allez. Et voilà, c'est 10. Donc c'est perdu. Ah, c'est perdu. Donc j'ai dit que j'avais dépensé, je ne sais plus combien. 4 et 7, 11, c'était 9, 9 et 7, 16. Donc je reviens à 60. Je perds mes 2 produits et je perds 8, 52. Non mais je ne ferai pas fortune, hein, c'est clair. Voilà, donc elle est défaussée. Et puis on a Mo, lui il veut qu'un seul produit. Donc peut-être on va peut-être réussir, mais j'ai plus de produits surgelés. Mais il n'en veut pas. Bon, donc ça tombe bien. 3 et 1, 4. Il veut des produits, des fruits et légumes. Donc pour 3. Et voilà. Je tourne la carte suivante. Est-ce que je réapprovisionne tout de suite mes produits surgelés? Oui, ça serait prudent. Donc, je vais réapprovisionner ça. Je vais réapprovisionner ça. Ok. Et puis, on va voir ce que ça donne avec Amanda. Amanda qui n'a pas de coupon de réduction et qui veut 3 et 1, 4. Des produits surgelés. Ah, mais arrêtez tous avec vos produits surgelés. Mon Dieu. Deuxième tour. 9. Produits secs. Très bien. Pour 10. 72. Et le dernier. 5. Produits surgelés. J'ai encore plus de produits surgelés. Bon, ça marche encore. Mais je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Je ne réapprovisionne pas. De toute façon, j'en ai plus de produits surgelés. Donc, il va falloir... Oh mon Dieu. 11, 12. Alors, Dave. Alors, Dave, c'est cool. Si on complète la carte, on a un bonus de 8. Mais si on ne complète pas, on perd 12. Donc, je pense que je ne vais même pas dépasser les 100 sur cette partie. Incroyable. 8. Alors, 8, c'est les produits secs. Ou bien, c'est des produits laitiers et 12. Non, mais non, pas ça. Donc, pas le coupon. Pas le coupon parce que les produits surgelés je n'en ai plus et donc je ne peux pas. Je vais donc prendre les produits secs pour 10. 89. Ok. Et puis je continue. Alors 5. 5 c'est de la boulangerie ou bien des... Ah mais je vais faire ça plutôt. 5, ça va être fruits et légumes. Je vais utiliser un coupon. Et 10, c'est les produits secs. Donc c'est 13 moins 2, 11. 11, 89, ça fait 100. Donc là, j'ai un petit jeton qui me dit que j'ai passé les 100. Et il a un deuxième coupon, donc je peux peut-être essayer de régler le problème avec un 6 qui me donne de la boulangerie ou bien qui me donne un produit, des fruits et légumes que je pourrais utiliser, ça serait bien. Et 12, des produits surgelés, je ne peux pas. Donc je vais prendre la boulangerie pour 4. Et puis il me faut encore un tour. Pitié, pas 11 et 12. Non, c'est 5. C'est génial, c'est encore de la boulangerie. Et donc encore 4. 8. Voilà. Et donc j'ai terminé mon 5e tour. Alors, mon 5e tour est terminé. Ça s'est pas trop mal passé. J'ai passé la barre des 100. On ne désespère jamais dans les jeux. Jamais, jamais. On va regarder ce qui se périme au tour 5. Alors là, j'en ai 2 qui se périment au tour 5. Donc ça fait moins 2. Hop là. Moins 2. 1, 2. Ça expire. Ces deux-là expirent aussi. Ça fait encore moins 2. Et puis, c'est tout. Les autres expirent au tour 6. Ok. Allez, dernier tour. Dernier tour. Et puis voilà. Et puis, vous aurez vu comment fonctionne Supermarché, qui est un jeu très sympa.
Alors là, il faut que j'achète pour mon dernier tour. Voilà mes 5 derniers consommateurs, mes 5 derniers clients qui attendaient à la porte que je fasse mes achats, pardon, voilà. Alors, je vais acheter, donc je vais acheter 4 ici. 1, 2, 3, 4. Je vais acheter, bon, ouais, je vais faire ça. La boulangerie, oh là là, il faut que j'en achète 4. Alors la boulangerie, ben, elle expire jamais puisqu'on est au dernier tour, donc on est là. 2, 4, 6, 8. 92. Je vais acheter des produits laitiers. Je vais en acheter 3. De toute façon, je sais pas. Non, peut-être pas 2, c'est peut-être suffisant. J'en ai un déjà là. Ça fait 6. 86. Je vais acheter, j'en ai un, je vais en reprendre un de dry good pour 3. 1, 2, 3. Et par contre, il faut que j'achète, je vais acheter 4. 4 x 4, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ici, je vais en mettre 3. Ici, je vais en mettre 2. Ici, je vais en mettre 3. Là, je vais mettre celui-ci au tour 6 et 2 qui n'expire jamais. Celui-ci au tour 6 et 1 qui n'expire jamais. Et normalement, je suis OK. Voilà, j'ai un petit assortiment encadré approvisionnement. Et puis, je vais commencer par Leslie. Leslie qui veut 3 produits, qui n'a pas de coupon. Alors, c'est parti. 7. Elle veut un fruits et légumes. Ah non, stop, ça recommence. Il faut que je mette un... Il faut que je mette quelque chose en solde. Qu'est-ce que je vais mettre en solde? Je vais mettre la boulangerie en solde. Excusez-moi, je vais mettre la boulangerie en solde. J'ai dit quoi? 7. Et 7, c'était un produit ici. Donc, je vais le mettre ici. Donc, 3 $. 1, 2, 3. Ensuite, 3. Produits laitiers pour 4 $. 4 $. 1, 2, 3, 4. Et puis, 5 et 4, 9. C'est de la boulangerie. Donc, elle est à 3 seulement, puisqu'elle est en offre spéciale. Voilà. Ensuite, on va faire Rory. Rory qui n'a qu'un seul choix. C'est bien. 5 et 5, 10. Il veut des produits. Voilà, ça ne me fait pas des grosses rentrées d'argent, tout ça. Hein. 3. 1, 2, 3. On va tourner celui-ci. On ne va pas réapprovisionner hein, pour l'instant. C'est Clara. Clara qui a un coupon de réduction. Et elle va faire 6. 6, c'est produits laitiers ou bien produits secs et fruits et légumes. Donc je pense qu'on va prendre les produits laitiers pour cette fois-ci. Voilà, et ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Et là, on peut utiliser le coupon, on va voir. 8, c'est des produits surgelés. 8, ou bien elle va avoir de la boulangerie et des produits surgelés. Donc je pense qu'on va faire ça. On va faire boulangerie et produits surgelés. Ça fait 7 et 3, 10. 10 moins 2, 8. 92. Voilà. Clara, c'est OK. Est-ce que je réapprovisionne? Oui, je pourrais. Ou tenter de finir comme ça. Avec ce qui me reste. Non, je pense que je vais réapprovisionner. Je vais mettre ça. Je vais rajouter un ici, je vais rajouter les 2 ici, celui-là ici, je vais tout mettre. Hein. Je vais tout mettre pour terminer la dernière carte, donc c'est bon normalement. Oui, en plus c'était une carte qui ne demandait pas grand-chose. 2 et 1, 3, elle veut des produits surgelés, donc 7, 99, hop là, ok. Et 10, de la boulangerie. 3, 1, 2, 3. Mais comme elle a utilisé, c'était un produit en vente, donc elle peut prendre 2 autres produits. 2 autres produits qui sont en vente dans la colonne 10. Donc 6 pour elle, c'est des fruits et légumes. Et 11, c'est des produits secs. Donc elle va me prendre ça et ça pour 13, qu'elle peut rajouter dans son caddie. Et donc ça va me monter. Ah ben, je vais terminer à 15, sauf que je suis à 115. Voilà, je crois que j'ai terminé. Attendez, non, je n'ai pas terminé. J'ai des produits qui expirent à la fin du tour 6.
J'ai celui-ci qui expire, donc -1. Et puis les autres sont dans les cases Never Expire, donc c'est bon. Donc, je pense que j'ai terminé. J'ai certainement fait plein d'erreurs, mais ce n'est pas grave, comme d'habitude. Voilà, vous avez vu comment fonctionne Supermarché. C'est un jeu qui est très très sympa. Gérer son petit supermarché, faire attention à ce que nos clients soient bien servis, acheter mais pas trop. Enfin bon, on peut monter au-dessus de 200. Il y a un petit jeton 200, donc ça veut dire qu'on peut aller au-delà de 200 $. Bon, finalement, je suis à 114 $, plus ou moins, hein, parce que j'ai dû oublier des trucs, forcément. Mais bon, 114 $, ben voilà, donc je n'ai pas fait faillite. Donc c'est super bien. Supermarché, je vous le recommande, c'est vraiment un jeu très très sympa que quelqu'un, je ne me souviens plus, dans les commentaires m'avait indiqué. Donc je remercie cette personne. Et sincèrement, ça vaut le détour. Il y a juste 2 pages à imprimer, quelques cartes, mais vous avez vu, c'est pas grand chose. Vous les imprimez en noir et blanc, comme ça vous fait des économies d'encre. Et puis jouer à Supermarché, c'est vraiment un jeu très sympa. Et puis on va se retrouver bientôt pour une nouvelle découverte. Voilà, et je vous dis à bientôt. Bye bye.